على أشرف الخلق بالأنوار حبيبي وحبيب العالمين محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجه إلى يوم الدين. أعزائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala du fait que nous avons pris l'initiative d'organiser cette cérémonie et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de le faire. C'est une grâce. Et ensuite, pour le temps qui nous est donné, 15 minutes, vous voyez que c'est pas facile, donc on va aller à l'essentiel. Je remercie ici présents mes formateurs, mes enseignants qui m'ont formé spirituellement et intellectuellement sur le plan académique et sur le plan religieux, qui sont ici tous présents dans cette salle. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne la meilleure récompense pour ce qu'ils ont fait dans ma formation et elle va dire Amin. Et je remercie un messager qui encore une fois me donne l'occasion de m'inscrire parmi ceux que le prophète alayhi salatu wa salam a qualifié des personnes qui, même après la mort, leur mérite continue d'être marqué. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit celui qui a eu une connaissance et qui a pu partager cette connaissance, tant que les gens profiteront de cette connaissance, sachez bien que ce mérite ne s'arrête jamais. Donc être là ce matin, c'est encore une fois me donner l'occasion de bénéficier de cette grâce. Chers frères, chers sœurs, le thème qui m'a été confié, c'est le fondement du Tawhid. On va se poser la question de pourquoi j'ai choisi ce thème. Le fondement ou bien les fondements du Tawhid. On va dire oui, il est opportun de traiter le thème des fondements du Tawhid parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où les hommes n'ont plus de paix. Dans un monde où les gens pensent que leur capacité, l'intelligence que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même leur a donnée, pensent que uniquement avec ces intelligences, on peut résoudre tous nos problèmes. Vous voyez, les frères qui viennent d'intervenir, ils ont soulevé beaucoup de problèmes. Mais toutes les solutions qui sont données, on voit ce que nous envisageons et ce que nous pensons. Donc dans une époque où Allah n'est pas au centre de notre vie, il est opportun de parler des fondements du Tawhid. Chers frères, chers sœurs, le Tawhid, lorsque nous prenons, les savants nous disent sur le plan littéraire, le Tawhid vient du mot Wahad, tel que on dira en d'autres termes, Tawhid Sufufil Muslimin, l'unification des musulmans ou de la communauté musulmane. Tawhid, lorsque on va sur le sens religieux, le Tawhid, c'est pleinement avoir la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique vrai
créateur et qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sur ce point, une fois, des gens sont venus interroger les grands imams, Imam Ja'far Sadiq. On lui a posé la question à savoir, Kayfa Allah? Kayfa Allah? Pour répondre à cette question, il dit ceci, Kayfa asifullah bi kayfa? وهو الذي كيف الله فهو الذي كيف كيف حتى صار كيفا فعرفت كيف بما كيف الله لي. Il dit, on lui a posé la question, comment est Dieu? Il dit, mais comment pourrais-je décrire Allah par comment? Celui-là même qui façonna le comment pour qu'il soit comment et me permettre de reconnaître le comment par le comment façonné par Allah. Chers frères, chers sœurs, nous devons comprendre que les défis sont énormes lorsque on veut parler de Tawhid. Parce que Tawhid, on va dire, c'est le socle de la religion. C'est la religion qui unit toutes les religions révélées. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Saint-Coran, lorsqu'il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam, ou bien lorsqu'il veut que le prophète alayhi salatu wa salam invite les autres religieux, il dit, je vous invite vers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que parler des fondements de Tawhid, c'est quelque chose de très très important. Parce que sans la Tawhid, comme je le dis, la religion n'existerait pas. Voilà pourquoi, pour présenter un peu le plan, nous devons savoir que selon les savants, le Tawhid a trois fondements. Le Tawhid a trois fondements. Et les trois fondements, nous avons la croyance, al-i'tiqad, croire en, c'est-à-dire croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième fondement, al-nutq bi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, dire, accepter de dire qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et le troisième fondement, c'est de travailler dans ce sens-là. Mes chers frères, chères sœurs, pour arriver à cela, on a un autre problème que nous devons régler. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu parles de Dieu, on a tellement matérialisé la vie, on va te poser la question, où tu as vu Allah? Comme je viens de le dire, la question qui a été posée à Ja'far Sadiq, on va dire, mais comment est Dieu? On veut toujours savoir, on veut toujours t'amener à dire, mais Allah même, il est comment? Mais est-ce que tu as une fois vu Allah? Quand tu dis Dieu, est-ce que tu l'as une fois vu? Cette question revient toujours. Pour répondre à cette question, on va aller dans notre vie pratique qui est très simple, chers frères, chers sœurs. Parce que pour que nous acceptons Tawhid, il faut que nous acceptons d'abord l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, on va se poser la question. Est-ce que tout ce qui existe peut être cerné? On va regarder autour de nous, on va se dire non. Il y a des choses, quelle que soit ta foi, même si tu veux que tu sois athée, tu es convaincu que cette chose existe, mais tu n'as jamais vu cette chose et tu ne verras jamais, mais tu sais qu'elle existe. Je vais prendre l'exemple de quoi? De l'âme. Oui. Lorsqu'on rentre dans la définition de la mort, on te dira la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Ce qui fait que on peut avoir le sang, le liquide, comment dirais-je, le taux nécessaire de sang pour vivre, mais on meurt. On peut avoir le cœur qui est bien, ça veut dire qui est en bon état, mais on meurt.
On peut tomber, c'est-à-dire on peut avoir n'importe quelle crise, mais tant que l'âme est en nous, on dira toujours qu'on vit. Mais lorsque l'âme sort, on dira il est mort. Mais on va se poser une question intelligente. Qui a vu l'âme? Qui a vu l'âme? Aucun scientifique ne te dira qu'il a vu l'âme. Mais seulement, on sait que nous avons vu l'effet de l'âme, qui est lorsque l'âme sort, il n'y a plus de vie. Lorsqu'il y a l'âme, il y a toujours de vie. Donc, on croit à l'existence de l'âme. Pourquoi? Parce que nous voyons les traces ou bien les effets de l'âme. Donc, on va se poser une question. Par quoi Allah se révèle à nous? Parce que étant musulman, il faut que tu aies des arguments pour dire à l'autre par quoi Allah se révèle à nous. Oui, on n'a pas assez de temps. On va te dire Allah se révèle à nous à travers ses prophètes, ses messagers, ses livres, etc. Mais le volet que nous allons prendre comme exemple, parce que pour le temps, c'est à travers ses créatures. Chers frères, chères sœurs, nous sommes tous d'accord ici. On a lu l'histoire du début jusqu'à la fin. On n'a jamais entendu une fois un empereur ou un roi qui dit c'est moi j'ai créé les hommes. Il n'y en a pas. Ou bien qui dit, on a vu Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur, le transcendant. Mais il n'a jamais dit que je suis votre créateur. Lorsque nous prenons la terre, on s'est attribué toutes choses. Mais personne n'a dit je suis le créateur de la terre ou des cieux. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais par quoi Allah nous montre, nous prouve que c'est lui vraiment qui a créé l'être humain et qui a créé les cieux et la terre et tout ce que nous voyons. Vous allez voir, chers frères, chères sœurs, lorsque on va dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des versets depuis au temps du prophète alayhi salatu wa salam, dont les scientifiques ont pu prouver ça au 19e siècle. Par exemple, la pollinisation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, nous avons envoyé ar-riyah lawaqih. Nous avons envoyé l'air ou bien le vent qui occasionne la fécondation. Le vent, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va recueillir les cellules mâles et va déposer sur les cellules femelles d'une autre plante. Et la fécondation commence, d'où la reproduction. Après combien de siècles? Et le prophète alayhi salatu wa salam, un jour il était avec ses disciples. Il y a un disciple qui est passé, mais un peu avec arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, mon frère, mais pourquoi tu es arrogant? Ne sais-tu pas que l'élément dont Allah a eu besoin de te créer, lorsque on met cet élément sur l'aile de la mouche va s'envoler avec sans savoir qu'elle porte quelque chose. Mais après combien d'années, les savants, les chercheurs viennent nous prouver que, oui, je m'excuse du mot, lorsqu'il y a l'éjaculation, je ne dis pas on prend l'ensemble du sperme, on prend seulement une goutte du sperme. Lorsqu'on met sur l'appareil pour analyser, lorsque le sperme est fiable, on peut retrouver quelque chose de 20 millions de spermatozoïdes. Et pour nous créer, Allah a eu besoin d'un seul spermatozoïde. De vous à moi, lorsqu'on prend un seul spermatozoïde, on dépose sur l'aile de la mouche, elle pourrait s'envoler ou pas, elle pourrait s'envoler. Encore le prophète alayhi salatu wa salam, tout ça pour nous montrer l'existence de Dieu, pour que nous ayons foi à Tawhid. Le prophète alayhi salatu wa salam, il donne un hadith. C'est tout récemment les scientifiques, après des recherches, ils ont donné raison au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète nous dit, il est marra. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله سبحانه وتعالى ملكا يصورها
Il dit lorsque le sperme, ou bien on va dire le spermatozoïde est déposé, le prophète sallam dit après 42 jours, regardez avec combien de précision, après 42 jours, Allah envoie un ange qui va donner la forme humaine au fœtus. Et à partir de ce moment, l'œil et les oreilles vont se dessiner. J'étais étonné, chers frères, chers sœurs. Lorsque j'ai fait des recherches, je suis parti trouver des images. Précisément, 35e jour du spermatozoïde, ça veut dire de la fécondation, l'embryon ressemble à un tétard. Méconnaissable, tu ne peux pas savoir que c'est un être humain. Mais lorsqu'on rentre dans la semaine du 42e jour, on voit la présence des embauches, comment dirais-je, des oreilles et les yeux. Subhanallah. Avec combien de précision, chers frères. Donc, nous ne devons pas douter. Si c'est Allah qui a créé, il nous a montré lui-même à travers plusieurs versets, comme on n'a pas assez de temps. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a montré après plusieurs enseignements que c'est vrai, c'est Allah qui est le créateur. Donc nous allons directement sur le premier point et lorsque j'ai tous ces éléments que je viens de citer, je dois avoir la foi pour dire que Allah, il est unique créateur, parce qu'au moment où ces choses ont été dites, on n'avait pas encore des appareils pour pouvoir justifier ou vérifier. Deuxième point, un autre, deuxième fondement, prononcer la kalimatu shahada. Aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai peur. Quand je vois des soi-disant savants qui banalisent la kalimatu shahada, subhanallah, subhanallah, la kalima où Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque c'est bafoué, la roche tremble, l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala tremble. Donc prononcer, on dit non, mais tout le monde peut dire, même des chanteurs, des musiciens le disent. Non, le dit, c'est pas la même manière. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et ensuite, le troisième point, on va un peu prendre 2 minutes là-bas, comme on me fait savoir, il reste seulement que 3 minutes. Le troisième point, chers frères, chers sœurs, c'est travailler conformément à Tawhid. Je vais rejoindre les deux frères. Je vous assure, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure manière de profiter de sa science. Il dit, si tu as eu la crainte de Dieu, Allah t'instruit. Wallah, ayons la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu as la foi en Tawhid, lorsque tu finis ta formation, je vous assure que ton avenir, ce n'est pas un souci pour toi. Mais c'est parce que nous comptons tellement sur nous-mêmes que nous avons enlevé, comment dirais-je, le Tawhid au centre de notre vie et que nous pensons que ce que nous posons comme action, c'est ce qui nous donne des revenus, c'est ce qui nous donne la science, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la science, mais nous sommes plus que ignorants. Et nous avons les moyens, mais on est en même temps pauvres. Aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas qu'on est pauvre. Mais plus on a les moyens, plus on crée des moyens de consommation. Vous et moi, hier, est-ce qu'on consommait 10 000 francs? Aujourd'hui, le téléphone seulement, moi, quand je prends mon exemple, je consomme plus de 30 000 francs par mois. Vous voyez? Hier, celui qui n'avait pas ça, 30 000 francs partait au pauvre. Donc, pour dire que nous devons revenir à Tawhid, parce que c'est Tawhid qui va nous aider pour le premier thème à nous donner le meilleur des savoirs. Et c'est Tawhid qui va nous orienter lorsque nous allons entreprendre, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
Il dit, lorsque tu prends la décision de faire quelque chose, confie-toi d'abord à Allah. Et sache bien, celui qui se confie à Allah, il ne va jamais échouer dans ce qu'il entreprend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Je vous l'avais dit, j'ai dit que les parents sont des qualités.